Pia Pia. Bonjour, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une semaine très appréciable. Et si vous avez eu des épreuves, je souhaite de tout cœur que vous ayez trouvé des personnes auprès desquelles vous avez pu parler ou même simplement, vous savez, poser une tête sur une épaule. Même simplement rester silencieux, mais se sentir écouté, se sentir soutenu. En tout cas, ici, on est là pour ça. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si je peux vous aider ou vous orienter vers des personnes qui pourraient vous aider. Je le ferai. Si je peux pas, je vous le dirai aussi. Vous savez comment je suis. Voilà. En ce qui me concerne, hein, je vous fais la météo de Félicité spéciale. Ça va, ça va. Je trouve un équilibre. J'ai la chance, je pense, à mon travail d'avoir un chef qui comprend un petit peu comment je fonctionne. Et du coup, ça me permet de continuer à faire ce travail d'intériorité et dans un climat à peu près paisible. Parce que c'est vraiment ce que je recherche, je vous ai déjà expliqué. J'ai atteint un autre stade où je me construis à nouveau différemment et pour ça, j'ai vraiment besoin de faire un écrémage des circonstances de vie autour de moi pour être de plus en plus efficace en termes de vie, en termes d'humanisme et en termes de moi, de ce qui me fait plaisir et qui me rend heureuse. Donc voilà. Et je trouve qu'on trouve le chemin. Alors chez moi, il est beaucoup plus intérieur. Donc c'est sûr, je fais peut-être un peu moins le clown, mais je suis plus en paix. Donc c'est ce qui compte. Voilà. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, d'une petite trouvaille. J'en avais parlé il y a quelque temps, mais comme souvent quand je parle de ce livre, c'était un peu comme ça léger. Je vous raconte la genèse du livre, je vais essayer de ne pas être trop bavarde, mais c'est important. Ce livre-là, on me l'a offerte dans les années 90. Ah bah ça nous rajeunit pas, ma bonne dame, mon bon monsieur. On me l'avait offert au moment où je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Unité Universelle, où en fait dans ce groupe-là, c'était vraiment ce que je vous dis là, des groupes d'études scientifiques, si vous voulez, d'approche scientifique et énergétique de la vie et des circonstances pour transformer notre vie en mieux, bien sûr. Et dans ce groupe-là, quand vous aviez des problèmes, vous pouviez envoyer un mail à quelqu'un pour dire, voilà, par exemple, j'arrive pas à trouver du travail, un logement, j'ai des soucis, ça, si, j'aurais besoin qu'on dise la parole. C'est ce qu'on disait, dire la parole. Alors, dire la parole, c'est quoi? C'est un peu ce que je fais avec vous, des fois dans certains pia-pia. C'est trouver les mots justes qui vont vous permettre d'obtenir les clés pour sortir du problème. Et à l'époque, j'avais un souci au niveau logement. Il y avait un petit souci. J'arrivais pas à voir le bout du bout, alors que j'étais quelqu'un qui manifestait assez bien des solutions. Et j'étais allée voir quelqu'un pour dire, faut on prononce la parole. Et je me souviens que cette dame discute avec moi et elle reçoit l'inspiration, me dit voilà, c'est cette phrase-là qu'il va falloir étudier et il va falloir la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité pour toi, pour ton subconscient. Et à partir de ce moment-là, toutes les routes vont s'ouvrir. Non seulement les routes se sont ouvertes à l'époque de façon spectaculaire, mais j'ai agi dans un logement qui était très grand, qui était magnifique, dans lequel vraiment des choses se sont bien passées, il y a eu que de très très belles choses. Je suis plus dans ce logement actuellement, mais vraiment la route s'est dégagée d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, c'est l'époque où j'ai pu voyager beaucoup, j'ai beaucoup fait de tournages, j'étais actrice à l'époque, et beaucoup, tout s'est ouvert. La parole, alors je n'ai pas gardé le papier, malheureusement, mais elle avait trouvé la formule qui, pour l'instant, pouvait dégager des choses pour moi. Si le groupe existe toujours, il existe toujours, faut que je cherche des coordonnées, je sais plus où il est à Paris, et j'étais abonnée à une revue qui était vraiment ridiculement pas cher. Alors maintenant, je ne sais pas s'ils le font encore, que je recevais tous les mois, dans lesquels justement, on évoquait un souci ou une situation, etc. Et on vous donnait des phrases, des prières, des choses qui peuvent vous aider. Et on permet d'approfondir surtout votre spiritualité. Ce groupe-là m'a aidé énormément. Ces petits livrets, en fait, dès que je les recevais, je les filais à des copines, donc ça circulait partout. Donc j'en ai plus, je crois, parce que après elle le filait à d'autres. Je leur disais, faites circuler, c'est la parole divine, faut que ça circule. C'était extraordinaire ce que ça faisait. Et du coup, on m'a offert, je suis retournée là-bas il y a à peu près 10 ans.
Et là-bas, il y a une bibliothèque. Vous pouvez acheter les livres, soit les emprunter, etc. Toujours des livres on appelle ça l'approche quantique, scientifique de la prière, de la religion. Et quelle que soit votre religion, je le dis bien, on n'est pas dans le christianisme ou l'islam ou la religion juive ou bouddhiste, on est dans la spiritualité, on est en contact avec l'esprit divin et l'univers et la puissance de l'univers. Donc c'est très différent et en même temps ça englobe tout. Et j'étais allée les rejoindre parce que ils sont pas loin d'une chocolaterie que j'aime énormément et qui est là à Paris. Donc quand je suis passée devant la chocolaterie, je me suis dit tiens, je vais aller voir Unité Universelle où ils en sont. J'ai été extraordinairement bien reçue et on m'a offert ce livre. Ce livre, ça s'appelle « Vous » de Frances Wilshire. Frances Wilshire, c'est une femme qui a prêché pendant très longtemps, qui grâce à sa prière et grâce aux mots justement, quand elle portait la parole, a aidé des milliers de personnes à sortir de tas de problèmes dans leur vie. Donc elle a sorti 2 bouquins qui sont fondamentaux, « Vous » et un autre qui s'appelle « Secret ». Alors j'ai Secret et Secret, je l'ai offert à mes fils. Et ils ont fait comme moi j'ai fait quand on m'a offert Vous, c'est-à-dire j'ai lu au début la première page, j'ai dit ouais super cool. La deuxième, ouais super cool. J'ai lu tout le livre, si vous pouvez voir, il y a voilà, il y a du stabilo partout, il y a du stylo, etc. Je l'ai fait. Puis j'ai paumé le livre. Et puis je le retrouve quand je range, quelques années plus tard. Je regarde encore des trucs, je dis waouh c'est fort, je découvre une prière qui est bien, puis qui m'apporte des trucs, apporte des résultats. Je partage avec les potes, c'est génial. Puis j'oublie, on passe à autre chose. Et puis, jusqu'à la semaine dernière, où je vous explique tout ce que j'ai traversé. Et ça, littéralement ça, je le trouve dans mon tiroir où j'ai mis tous mes petits livres de prière qui est sous mon hôtel. Je peux vous assurer que je ne l'ai pas mis là. Il y était. Je vous avais dit que j'avais trouvé une page qui contenait une prière. Eh bien, cette page, elle est dans le livre Vous. La voilà. Elle est dans le livre Vous. Mais elle est là. D'où vient ça? Vous et moi, on sait d'où ça vient. Ça n'a aucune explication possible. Je n'ai pas plusieurs exemplaires de Vous, j'ai celui-là. Cette page-là. Je vous avais donné des prières, la prière sur la lumière, etc., qui venait de cette page. Ben, ça vient du livre. Mais cette fois, je me suis dit, ok, là, ça fait beaucoup de signes. Alors, au lieu de faire comme d'habitude, de survoler et de lire, je vais me plonger dessus avec attention. Et c'est là que quelque chose s'est passé. Alors, je vous lis juste la première leçon, la première page, même pas la leçon, la première page, et je vous dirai ce que j'ai compris. La première leçon, comme elle dit, ça s'appelle « Votre personnalité ». Ce qui importe avant tout, c'est que vous connaissiez. Je fais là une petite pause. Je vous ai dit que justement, la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'ai eu besoin de ces 3 semaines et pour moi, personnellement, un isolement de plus de 10 jours pour retrouver l'essence même de ce que j'étais. C'est-à-dire que même sans le savoir, petit à petit, mon guide me ramenait vers l'essentiel. Donc, ce qui importe avant tout, c'est que vous connaissiez. Et maintenant commence le chapitre. Qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant et le plus important ici-bas? Je vous pose la question. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est intéressant de se dire, qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant et le plus important ici-bas? Cette question fut posée à un groupe d'universitaires et la réponse fut « se connaître ». En effet, la connaissance de soi est la recherche la plus passionnante qui se puisse imaginer. Et mon désir, alors c'est Frances qui nous parle, au cours de ces leçons, est de vous aider à connaître votre captivante personnalité que vous rencontrerez peut-être pour la première fois. Une fois de plus, je m'arrête sur votre captivante personnalité. Vous vous rendez compte que dans une seule phrase, sur la première page, elle nous dit « Votre personnalité, ma personnalité est captivante ». Est-ce que vous pouvez vous répéter cette phrase-là? Je vous le demande s'il vous plaît. « Ma
personnalité est captivante. Ma personnalité est captivante. Si vous commencez à méditer ne serait-ce que sur cette phrase-là, qui a l'air de rien, ma personnalité est captivante, elle contient tellement de messages que si vous l'entrez dans votre subconscient, vous allez déverrouiller beaucoup de portes que vous croyez fermées dans votre vie. Parce que derrière ma personnalité est captivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis susceptible d'intéresser des personnes intéressantes. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui compte. Si je suis quelqu'un qui compte, ça veut dire que ce que je fais compte. Ça veut dire que je suis digne de respect. Ce que je fais est digne de respect. Ce que je dis est digne de respect. Ma personnalité est captivante. Ça veut dire que ce à quoi je m'intéresse est captivant. Si à quoi je m'intéresse n'intéresse pas les gens avec lesquels je suis, peut-être que je ne suis pas avec les bonnes personnes. Parce que ma personnalité est captivante. Donc j'ai fait des choix de vie qui m'ont amené à aller dans un endroit où on me fait croire que ma personnalité n'est pas captivante. Or, c'est d'ordre divin. Ma personnalité est captivante. Qu'ai-je donc fait à ma personnalité pour l'emmener dans des endroits où on ne reconnaît pas sa valeur? Répétez-vous, ma personnalité est captivante. Autrement dit, j'ai cette valeur incroyable, captivante. Vous savez ce que ça veut dire, captivante? Ça veut dire que prendre captif, qui retient les gens, qui attire les gens et qui les maintient là. Ça veut dire que vous n'avez pas des amitiés fuyantes, vous avez des amitiés qui ont de la valeur. Ça veut dire que vous n'avez pas des relations fuyantes, ce sont des relations qui ont du poids. Votre personnalité est captivante. Quand on médite sur une phrase, ça veut dire qu'on se la répète. On la désosse comme je l'ai fait à chaque fois. Vous la tournez dans tous les sens pour qu'elle envahisse votre subconscient. On dit qu'il faut l'inonder de ces affirmations. Ma personnalité est captivante. Et vous l'entrez là-dedans et vous vous rappelez ce que veut dire captivant. Quand vous trouvez un acteur, une actrice, une chanteuse, un sportif captivant, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, vous êtes là. Et ça vous fait du bien. C'est pas de l'hypnose. C'est que ça vous fait du bien. C'est que l'énergie qui émane de cette personne vous rend meilleur. Votre personnalité est captivante. Autrement dit, l'énergie qui émane de vous, si vous la laissez jaillir, rend le monde meilleur. C'est ça que ça veut dire. C'est le début du livre et c'est en fait à ça qu'elle va nous faire aboutir. Alors, je tiens à dire une chose sur les livres de ce type-là. Vous voyez, ils sont tout fins, il y a très peu de pages. Ce sont des pépites parce que justement, tout est contenu dans très peu de mots à chaque fois. Et ce sont des mots extrêmement importants et qui ont une valeur quantique, c'est-à-dire une valeur énergétique qui va transformer des choses. Ce sont des livres au fur et à mesure que vous les lisez qui vont vous transformer de l'intérieur, à condition que vous preniez le temps de méditer sur ce que vous lisez. C'est-à-dire de vous arrêter sur les phrases, arrêter sur le sens des mots, inonder votre subconscient jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. Ce qui m'est arrivé justement. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Et puis surtout, mon guide était assez insistant pour faire en sorte que vraiment ça soit sous mon nez. Donc, on retourne. Mon désir au cours de ces leçons, donc nous dit Frances, est de vous aider à connaître votre captivante personnalité que vous rencontrerez peut-être pour la première fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens un petit peu bébêtes qui vont m'entendre dire ça, qui me connaissent et qui me connaissent pas et qui vont dire « Ah, elle dit à tout le monde, vous êtes une captivité, nanana, une personnalité captivante, etc. Mais elle parle pas à un tel, elle dit pas ça à un tel, etc. Donc, il y a ce qu'elle dit et il y a ce qu'elle fait. » Qu'on se mette tous d'accord. La personnalité captivante, vous allez la construire au fur et à mesure. C'est pour ça que tout au long des mois qui viennent, enfin, moi je pense plutôt des semaines, on va travailler avec ce livre-là. Mais comme elle le dit, que vous rencontrerez peut-être pour la première fois. C'est parce que
les personnalités captivantes ne sont pas activées chez tout le monde. Et la plupart du temps, justement, ce qui est activé, c'est ce qui est très, très en dessous de l'en-dessous. Un jour, je vous parlerai de cette pyramide des valeurs, pyramide des états de vie. La plupart des temps, les gens, ils ont un état de vie qui se passe à peu près au niveau de l'humanité et puis qui arrive beaucoup au niveau de l'état de colère et l'état d'animalité. On est beaucoup dans ces trucs-là. Alors les ragots, la méchanceté, la malveillance, les gens qui se réjouissent de voir les autres échouer, etc., etc., sont des valeurs tellement, tellement basses qu'effectivement, quand j'ai affaire à des gens comme ça, je les évite. Next. Excusez-moi, j'ai envie d'être heureuse, chacun son truc. Donc voilà. Et là, on arrive aux phrases que j'ai repérées qui deviennent phénoménales. Mais la première, elle est importante. Votre personnalité captivante, gardez ça. Et l'autre, il vous faut apprendre que votre moi réel est de nature spirituelle. Donc ça, vous le savez, on en a déjà parlé. On le sait, on le sait. Qui d'entre vous l'a réellement vécu avec sa vie? Le vrai moi, le vrai vous, le vrai toi est de nature spirituelle. Mais elle va plus loin. Votre corps est un esprit matérialisé. Votre corps, ça là, est un esprit matérialisé. Ça change énormément de choses. Parce que pendant longtemps, et même quand je vous parlais, vous voyez, alors que j'avais déjà le livre, j'avais déjà tout ça, je disais, notre corps est le véhicule par lequel va s'exprimer cet esprit. Autrement dit, il entre dedans, ou il s'active à travers. Et là, il nous dit, non, tout ce que vous êtes, ça là, tout ça, c'est l'esprit manifesté. C'est énorme. C'est pour ça que vous pouvez vous soigner. C'est pour ça que vous pouvez conserver une jeunesse éternelle, une très bonne santé. C'est pour ça qu'il y a des gens, rien qu'à leur contact, on se sent mieux. Le corps entier est l'esprit matérialisé. C'est là-dessus que je voudrais aussi que vous méditiez. Vous allez méditer sur votre personnalité captivante et vous allez méditer sur ça. Mon corps est un esprit matérialisé. Et cet esprit, justement, on dit, vous êtes un enfant divin, Dieu est votre Père. Donc, vous êtes un enfant divin. Votre corps est un esprit matérialisé parce que cet esprit émane de Dieu, parce que vous êtes un enfant, une créature de Dieu. Donc, oui, vous êtes matériel dans ce monde, mais tout ça, c'est de nature divine. Et tant que vous n'avez pas compris ça, tant qu'il n'y a pas eu le déclic, vous ne pouvez pas manifester finalement cet état de vous qui est un état merveilleux de lumière. Et c'est normal. On ne va pas battre sa coulpe pour ça. On a les exercices que je vous ai donnés et puis que d'autres vous donnent. Vous avez des tas de façons de faire pour faire surgir cette lumière. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit, vous n'avez pas à la faire surgir. Vous êtes fait de cette lumière. Est-ce que vous comprenez la nuance? Vous êtes fait, c'est vous. Vous n'avez pas à l'appeler, c'est vous. Mais il faut que vous en preniez conscience. Comment on en prend conscience? Elle va nous donner des exercices au fur et à mesure. Et ça sera le prochain Pia-Pia. Mais en attendant, je vous propose d'entrer en méditation sur cette phrase-là. Alors, comment on entre en méditation? Trouvez un endroit où vous serez au calme et répétez-les. Si vous êtes quelqu'un qui fonctionne par l'oreille, vous allez répéter « Ma personnalité est captivante, mon corps est un esprit matérialisé, je suis un enfant de Dieu. » Vous allez vous le répéter, vous le répétez, vous le répétez. Vous ne cherchez pas à comprendre, parce que votre subconscient comprend, et justement l'esprit que vous êtes comprend. C'est juste que vous allez le répéter jusqu'à ce que ça envahisse votre être, et ne cherchez pas d'effet. Vous allez voir les transformations dans votre vie, tout simplement. Vous allez le vivre avec votre existence, vous allez l'expérimenter au travers de votre chair. Deuxième chose que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fonctionne avec les oreilles, vous allez écrire. Ma personnalité est captivante, mon corps est un esprit matérialisé, je suis un enfant de Dieu.
Et vous allez écrire ça, écrire ça, écrire ça, écrire ça, écrire ça, et vous avez compris. Jusqu'à ce que même chose, ça va envahir votre subconscient. Si vous le souhaitez et que vous êtes quelqu'un d'archi moderne, vous allez l'enregistrer sur votre téléphone, soit vous vous filmez en train de le dire, soit vous l'enregistrez et vous allez vous le répéter, répéter, répéter. Vous avez compris que ce soit telle ou telle méthode, ce qui compte, c'est que ça rentre dans votre subconscient, que ça submerge votre subconscient. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Votre vie va répondre. Puisque maintenant vous affirmez ça, puisque l'affirmation se fait chair, puisque vous êtes l'esprit fait chair. Et combien de fois on a dû vous le dire, soit à l'église ou à la mosquée ou partout, combien de fois on a dû vous dire que vous êtes l'expression même de Dieu sur cette terre? C'est ça qui est extraordinaire. À partir du moment où si vous voulez, subconscient va entrer en adéquation avec ce que vous êtes en train de dire, il va y avoir des tas de déclics dans votre vie. Et je peux vous dire, j'en ai eu plein dans la journée, mais je raconte rien tant que j'ai pas vos récits. Et on va partager ce qu'on a vécu. C'est phénoménal. Autre chose aussi, si vous avez vraiment du mal à intégrer cette notion, je vous propose un petit truc qui aide des fois à faire tomber les barrières, qui est, j'adore l'idée d'avoir une personnalité captivante. Regardez comme ça change plein de trucs. Ou j'aime l'idée d'avoir un corps qui est un esprit incarné. Ouh. J'aime l'idée d'être l'enfant de Dieu. Yes. Ce j'aime va faire tomber toutes les barrières que vous auriez, toutes les retenues, surtout les retenues qu'on a de l'éducation, des choses qu'on a reçues, et permettre à l'énergie de circuler de façon fluide. Et au message de nourrir le côté positif de vous, de votre vie et de tout vos corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce que j'aime l'idée, c'est que ce pia-pia, il est terminé pour l'instant, mais que si vous mettez en place ce petit truc, oh là là, vous allez m'en dire des nouvelles. Ça va être beau pour votre vie, quoi que vous traversiez, surtout si vous traversez un moment difficile, ça va être le moment de révéler votre véritable nature pour ce monde et de transformer tout. Voilà, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis les autres, c'est Dieu qui s'en chargera. Allez, à bientôt. One love.